Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sauvegarder votre base de données à partir d'un hébergement chez OVH. Dans un premier temps, vous vous en doutez, il faudra vous connecter à votre interface d'administration OVH. Vous aurez quelque chose comme ça, vous allez cliquer d'abord sur Hébergement, puis choisir le nom de domaine concerné si vous en avez plusieurs, et ensuite vous allez cliquer sur Base de données. Vous arrivez sur cette fenêtre avec en bas là ou les bases de données dont vous disposez actuellement. Vous choisissez la base que vous souhaitez sauvegarder et pour cela on va appuyer sur les trois petits points là, qui va faire dérouler un menu. De là vous avez possibilité de créer une sauvegarde, ça veut dire que vous allez sauvegarder votre base de données sur des serveurs OVH. Vous pourrez ensuite éventuellement la récupérer. Mais là, le but de l'opération, c'est de la sauvegarder vous-même et de la télécharger tout de suite sur votre ordinateur. Donc pour cela, on va accéder à phpMyAdmin. Logiquement, on va devoir vous demander un mot de passe. Donc vous avez votre base de données, la base de données que vous venez de sélectionner qui apparaît là, et ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à cette base de données. Nous arrivons dans l'interface phpMyAdmin qui va être à peu près la même interface quel que soit l'hébergeur. À gauche, la base de données que j'ai sélectionnée. Lorsque je clique dessus, j'ai tous les éléments qui composent cette base de données. Donc ici, il y en a pas mal. Ce que vous devez faire, c'est tout cocher pour être certain de sauvegarder tous les éléments de la base de données. Et ensuite, il suffit de cliquer sur exporter. On ne va pas trop rentrer dans les détails concernant l'exportation d'une base de données. Vous allez juste cliquer sur personnaliser et afficher toutes les possibilités. On voit que tous nos éléments sont toujours cochés. Et on va uniquement ici modifier compression. On va transformer aucune par zippé. Parce que si votre base de données est importante, ça va être compliqué de la sauvegarder, de la récupérer en format non zippé. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Compression zippé, vous laissez tous les autres paramètres tels qu'ils sont actuellement et vous faites exécuter. On attend un petit peu. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la taille de la base de données. Et au bout d'un certain temps, il va nous proposer de sauvegarder le fichier zippé sur notre ordinateur. C'est en train de compresser la base de données. Voilà, la base est actuellement compressée et il me propose donc de l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer sur notre ordinateur. Et puis ça y est, c'est tout. On va retrouver dans nos fichiers téléchargement la base de données en format zip.